à Aboragé, il y a plusieurs mois maintenant. Et on avait à cœur de pouvoir leur donner la parole et les inviter à présenter un petit peu leur activité et leur réalité à l'occasion du Pont des Femmes. Je vous laisse vous présenter rapidement chacune. Bonjour, merci beaucoup d'organiser cet événement. Moi, je m'appelle Emeline Vernet, je suis artisane en effet, dans le domaine du bois. Je fabrique des jeux et jeux en bois. Et je fais partie du collectif Art Typique. Donc, on a installé la boutique et des ateliers à côté, dans le centre d'Agoraguet. Bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Maëva. Donc, moi, je fais des accessoires pour enfants essentiellement, mais aussi un peu d'adultes en couture. Voilà, je fais aussi des petits accessoires comme des attaches-chaussettes, anneaux dentition en silicone et bois. Bonsoir, je m'appelle Virginie, je suis créatrice de prêt-à-porter pour femmes. Ça peut être des pièces de taille standard ou du sur-mesure. J'ai rejoint le collectif assez récemment dans un second temps. Bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être parmi vous. Mais aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme et c'est à vous, mesdames, à vous l'approprier. Elle a été officialisée, je crois, en 1977 par l'Organisation des Nations Unies et seulement en 1982 par la France. Aujourd'hui, l'IVG dans la Constitution, l'avortement dans la Charte des droits des fondamentaux, c'est une nouvelle au niveau européen. Pour revenir au plus près d'aujourd'hui, la deuxième édition de Pont des Femmes propose une semaine d'animation, spectacles, découvertes et puis bien d'autres. Je voudrais simplement remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour permettre ces animations dans les différents lieux de nos deux villes pontoises. Profitez-en au maximum. Je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et merci pour toute l'organisation. Messieurs, j'étais très touché et ému par l'interview que vous avez fait, puis les confidences, le partage qu'elles ont bien voulu nous dire, toutes ces dames, sur leur activité. Donc nous sommes ici à Agora, les mairies sont présentes, et je tenais déjà à remercier, parce que c'est toute une semaine d'expositions, de réunions, de conférences, de témoignages, et donc il y a des gens, il y a des femmes, des hommes qui ont pris les manettes, et je voudrais quand même remercier très chaleureusement, il faut bien commencer par elle, Madame Sylvie van der Bouwet, qu'on peut applaudir, parce que c'est un vrai job et c'est un véritable investissement. Mais je n'oublie pas ma collègue, Madame Myriam Ferrari, qui elle aussi était au charbon, à la forge, pour que ces soirées soient rougeoyantes et pleines d'entrain. Bravo, bravo! Bravo pour elle, parce qu'elle le mérite. Bon, évidemment, Monsieur Daniel Pessonnery, je ne sais pas si on peut le dire, c'est la musée, la paternité peut-être de cette. Et je n'oublie pas Madame. Il est là, il est là. Il essaie de se cacher. Ah, je ne le voyais pas. Il serait dans l'ombre, mais il cherche la lumière. Et Madame Stéphanie Courfortune, qui est aussi associée. Mais je n'oublie pas tous les autres, parce que effectivement, on donne des noms, mais je sais que vous avez été nombreux à vous associer, à porter cet élan, et un élan de ce style, il ne se porte pas seul, on a besoin de faire équipe. Alors, Journée internationale des droits de la femme, je me sens tout petit, parce qu'au fond, en tant que enfin, non-femme, mais on va avoir une posture dans la vie, et je ne l'ai pas choisie, hein, madame. Donc, mais quand même, il y a quand même beaucoup de préjugés
sur l'égalité femmes-hommes et qui ont la vie dure. Donc je crois que ce n'est pas une journée de trop, mais je pense que c'est à l'année complète de 365 jours qu'il faudrait travailler. Alors, prévention des luttes contre, je vais insister parce que j'ai une casquette aussi à la Comcom, sur les violences sexistes et sexuelles qui sont faites aux femmes. J'ai quand même tous les 3 jours une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. C'est presque inexplicable parce que c'est une histoire d'amour au départ et ça se termine par un décès. Alors, évidemment, il y a beaucoup à faire. L'égalité professionnelle et l'autonomie économique des femmes, elles ont bien développé ce terrain. L'accès à la santé, aux droits sociaux et politiques. Hein, tu as parlé de l'IVG. Et en tant que médecin, de vieux médecin, mais j'ai quand même connu, et je m'en félicite, une évolution incroyable. Et aujourd'hui, je me réjouis de voir que finalement, on est arrivé avec toutes ces lignes. Une culture de l'égalité pour la jeunesse, c'est important parce que je crois qu'à l'école et les jeunes, ça peut s'apprendre très tôt, cette réciprocité homme-femme, ce regard égalitaire qui doit être porté. La place des femmes dans les médias, la culture et le sport, c'est vrai que ça laisse à désirer, c'est toujours, les dames l'ont bien dit, elles sont toujours en infériorité. Et l'égalité entre les femmes et les hommes, et puisque nous sommes ici sur les territoires, c'est important que même ici, il y ait cette égalité qui puisse s'exprimer. Alors, si l'égalité femmes-hommes devait être naturelle sans avoir besoin de légiférer, le 8 mars a le mérite de mettre les projecteurs sur les femmes les plus fragilisées. Oui, aujourd'hui, c'est encore pas normal. Isolées, éloignées de l'emploi, avec ou sans enfants, victimes de violences, elles trouvent souvent auprès des services publics une écoute. Services publics qui existent, hein. Je vais vous quand même les énoncer. Il existe une diversité de structures et de nombreux dispositifs, parfois méconnus, pour leur venir en aide et les accompagner. Ces lieux proposent des actions concrètes sur la santé, le social et l'emploi. Je pense que la maison France Service sur Pont-de-Beauvoisin peut répondre en partie à ces demandes. Et au VDD, avec le CSPD, je suis très fier qu'on ait pu mettre en place une intervenante sociale en gendarmerie. Alors évidemment, quand on en est là, que les violences sont faites, les femmes ont des difficultés à témoigner. Je l'ai bien vu en salle de garde, j'ai vu des femmes battues au point qu'il fallait aller au bloc, pour certaines dans des états épouvantables. Et je me rappelle de mes collègues infirmières qui venaient auprès de ces femmes et leur disaient, mais vous allez témoigner, on appelle la gendarmerie et avant d'aller au bloc, faites un petit témoignage. Eh bien non, pas de témoignage parce que je l'aime et donc on ne témoigne pas. Donc, quelle que soit l'histoire d'amour, il faut savoir et le dire aux enfants dans les écoles, ce comportement est inacceptable. Il n'y a pas de posture amoureuse qui justifie qu'on puisse taper quelqu'un, un homme ou une femme. Donc, voilà. Alors, cette intervenante sociale en gendarmerie, quel est son rôle? Pour une femme, aller en gendarmerie, témoigner devant un uniforme, c'est pas évident. Et là, vous avez, dans une pièce à part, une femme qui est formée à cette écoute, psychologue ou pas, et qui peut débriefer avec la plaignante son histoire, lui apporte l'écouter déjà. C'est tout à fait différent d'une écoute de gendarme, parce qu'un gendarme, c'est un costard, il y a un règlement, il y a une machine à écrire, il y a un enregistrement, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous signez. Là, c'est plus libre, et puis les propositions pour se sortir de cette situation, lui expliquer peut-être, ou la laisser parler. D'abord, l'écoute. Vous savez que l'écoute, c'est déjà un premier geste thérapeutique, il n'y a pas besoin de proposer. Et ensuite, peut-être guider, mener cette femme dans son désir, bien sûr, il faut toujours accompagner sans forcer. Et donc, je trouve que les deux gendarmeries concernées sont celles de Pont-de-Beauvoisin,
et celle de la Tour du Pin. Donc c'est un petit plus dans ce malheur qui s'abat sur certaines de nos conjoints qui peuvent, voilà. Donc merci à Sylvie, merci Myriam, merci les deux équipes municipales pontoises d'avoir permis ces échanges, et j'espère que cette semaine consacrée aux femmes sera porteuse, fera avancer le sujet. Merci de votre écoute et puis bonne continuation.